Oui, je vous remercie de m'avoir confié à cette table ronde. Je suis donc kinésithérapeute libéral. Je travaille essentiellement dans le domaine de la main et j'ai la particularité de travailler en équipe. C'est-à-dire que je travaille dans un centre de la main qui est l'Institut de la main Nantes-Atlantique, qui comporte donc toute une équipe. D'abord un service d'urgence de la main avec des chirurgiens spécialisés, eux, en chirurgie de la main, des masseurs kinésithérapeutes, des orthésistes et des psychologues. Et tout ça, c'est un travail d'équipe, et on voit bien qu'on fait partie d'un maillon, d'une chaîne, et on est un maillon indispensable. Et donc, on est, disons, entraîné par l'évolution des techniques chirurgicales, des prises en charge des soins, du système ambulatoire, pour donner donc une réponse au patient dans sa pathologie. Et donc, effectivement, notre spécificité est sur la rééducation de la main, traumatique, neurologique, rhumatismale, congénitale, tous les problèmes de dermatologie. On touche, en gros, en étant spécialisé, à tous les domaines. Et du coup, notre problème est de pouvoir prendre en charge un nombre très important de patients, car c'est un système d'urgence, donc immédiatement, et de leur donner donc des conseils. Le problème, c'est la prise en charge du patient par la suite. Nous, s'ils nous voient, effectivement, on va les suivre, mais on ne peut pas prendre tous les patients en soins. Donc, pour une égalité de chance dans les soins, il faut absolument transmettre notre expertise à d'autres. Donc, on est là dans, l'enseignement de nos collègues, ça c'est important, formation de réseau, et également dans l'éducation thérapeutique du patient. Et l'éducation thérapeutique du patient, c'est à la fois apprentissage de l'automobilisation, ça c'est important, mais également renseigner sur le parcours des soins, et également une grande partie qu'il faut qu'on développe de plus en plus, c'est la prévention des pathologies rhumatismales, dégénératives et tout. Vous avez décidé de vous orienter vers le sport. Pourquoi? Il y avait... ce sont les. Alors, on a compris que vous étiez impliqué dans le sport à haut niveau, mais au-delà de tout ça, sur le terrain, comment ça s'est passé? Tout d'abord, on a toujours une histoire qui nous amène à un point. Donc, personnellement, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'activités sportives et j'ai joué à haut niveau dans le handball, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'y suis toujours un petit peu, enfin même beaucoup. Donc j'ai toujours eu envie d'encadrer des sportifs et très rapidement, en étant joueur, je me suis impliqué dans différentes sphères. J'ai fait arbitre, j'ai fait entraîneur, avec cette notion aussi déjà très tôt d'avoir envie d'être un passeur et de pouvoir essayer de transmettre des choses. Donc très rapidement, une fois que j'ai eu mon diplôme en poche, j'ai parallèlement candidaté pour encadrer des équipes. J'ai fait un cursus de spécialisation en passant d'abord un diplôme universitaire en kiné du sport et après je me suis orienté, puisque j'avais aussi envie de transmettre et d'enseigner, pour aller finaliser mon parcours sur un doctorat en sciences de l'éducation, afin d'avoir des outils qui me permettaient d'être suffisamment pertinent dans ce projet. Et petit à petit, ça se fait aussi par des rencontres. Parfois, les choses ne se font pas comme ça. Elles ne se font jamais tout seul. Enfin, je pense que ce qui est important aussi de se dire, c'est qu'on n'arrive jamais tout seul à un endroit. On a aussi besoin des autres, des gens qui nous accompagnent, qui nous croisent, des gens qu'on croise, qui nous amènent à être plus motivés. Et voilà, et petit à petit, j'ai eu la chance de pouvoir croiser la route de personnes qui m'ont fait rentrer dans le très haut niveau. Donc, c'est vrai qu'on a un certain plaisir à pouvoir dire, voilà, j'ai fait un certain nombre de Jeux Olympiques, de championnats du monde, de championnats d'Europe, de médailles, dans une fédération qui en plus brille, donc ça fait toujours plaisir. Mais à côté de ça, il y a aussi tous les autres, et donc c'est aussi important de pouvoir transmettre, parce que le haut niveau, c'est joli, c'est bien, c'est la lumière, mais on a tous nos autres patients en cabinet à prendre en charge. Et de pouvoir transmettre et de transférer ces connaissances en disant voilà comment on peut essayer d'appliquer ce qu'on peut faire à des sportifs de haut niveau en cabinet, avec des outils qui sont souvent très simples, avec des connaissances aujourd'hui qui progressent, ça a été ma motivation. Et en parallèle, effectivement, le but c'était de développer la recherche autour de ça. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la commission médicale à la fédération, je suis actuellement chargé de recherche
Et on essaie de monter des projets, toujours dans cette notion de montrer que les kinésithérapeutes sont capables de créer des savoirs. Je pense qu'on n'a pas à avoir honte de ce qu'on fait. On s'est un peu trop auto-flagellé pendant pas mal d'années en allant se dire qu'à l'étranger, ils font plein de choses. On fait plein de choses, sauf qu'aujourd'hui, on commence d'ailleurs à le voir dans la réforme des études, ce qui amène aujourd'hui à un changement de posture. Pendant très longtemps, c'était le leitmotiv, on disait toujours on est des exécutants de tâches. On a peut-être un petit problème aujourd'hui à se placer entre l'acteur et l'auteur. C'est-à-dire qu'on a du mal, quand on donne un petit peu de liberté au kiné, à des fois assumer cette nouvelle compétence qu'on nous... Moi, je vois, quand je fais des formations, il y a plein de gens qui me disent « Ah oui, mais là, s'il faut qu'on prenne une décision, c'est compliqué parce qu'on n'a pas été biberonné, j'allais dire comme ça, à cette capacité de prendre en charge des décisions et de les assumer. » Mais pour autant, je pense que c'est très important parce qu'aujourd'hui, on montre qu'on sait faire, on montre qu'on apprend et on sait maintenant construire des savoirs, on publie, on est invité régulièrement dans des colloques, on travaille en transversalité, je crois que ça c'est fondamental. Le regard des médecins, le regard des chirurgiens a considérablement changé. Moi, quand j'ai commencé à travailler, et je pense que ça ne va pas vous étonner, voilà, on avait une ordonnance et tu fais ça. Moi, les gens avec qui je travaille aujourd'hui, c'est pas du tout ça. C'est ton avis, on opère. Moi, je pense qu'il faut. Qu'est-ce que tu en penses? Comment on prend en charge? Comment c'est fait derrière? Et c'est fait avec les médecins, avec les chirurgiens, avec les kinés, avec les infirmières. Enfin, ce que disait aussi Claude sur ces aspects pluridisciplinaires. Et donc, petit à petit, on retrouve une autre place dans le système de santé. Alors, c'est pas être trop pressé non plus. Paris, c'est pas fait en un jour. Des fois, on a envie de ça aille un peu vite. Tout à l'heure, Sébastien Gard évoquait les boulets de l'administration qui freinent certaines évolutions. Oui, mais pour se construire, il y a des boulets de l'administration, puis l'olivier, il ne grandit pas en 3 ans. Donc il faut du temps. Et il faut aussi un petit peu digérer cette croissance de la profession qui s'est fait quand même, Sébastien le disait tout à l'heure, rapidement. Quand vous regardez les dates, on a réussi à faire en très peu de temps ce que d'autres ont mis beaucoup plus de temps à faire, et en ça il faut être très reconnaissant de toutes les instances qui travaillent derrière, parce que pour le coup on a trop souvent tendance à oublier que pour avancer d'1 mètre, souvent on a reculé de 3, et c'est pas toujours facile. Comment travaillez-vous? Et surtout, dites-nous si dans vos cabinets, ça sera une question importante aussi. Merci de poser cette question. Moi, j'ai regardé du coup en prévision de ce congrès, et je remercie toute l'équipe de m'avoir invitée. J'ai regardé dans mon activité, dans mon cahier, dans mon agenda, et en fait, je fais de la rééducation périnéale à 90% de mon activité libérale. Je suis 100% libérale, et donc il y a 10% qui est en drainage lymphatique manuel. Voilà, donc j'avais fait cette formation, je continue de prendre des patients en charge, et j'apprécie de ne pas être dans une pratique exclusive imposée. Je peux aussi donner des conseils. Une patiente qui arrive dit aujourd'hui j'ai très très mal, je me suis bloqué le cou, je me suis bloqué le dos. Aujourd'hui on va peut-être travailler votre lombalgie, ou voilà, donner quelques astuces d'ergonomie. Donc j'apprécie énormément de ne pas être enfermée dans une spécificité. Et au début de ma formation, de mon parcours de spécialiste en rééducation périnéale, j'ai souffert de ça. J'ai trouvé qu'on était tout le temps avec les urologues, tout le temps côté médecin, et pas assez côté confrère. Et la rééducation périnéale, je vous parle d'un moment qui est certainement derrière nous, heureusement. Elle était un peu à part. Et j'ai beaucoup apprécié différentes expériences professionnelles où j'ai eu l'occasion de partager des moments avec des confrères de toute formation. Notamment, je regarde Fanny parce qu'on a partagé ça, l'expérience de groupe de pairs. Fanny Rusticoni, qu'on salue. Voilà, donc là, on était toutes professions, enfin tous univers confondus. Et puis, l'expérience de création du collège de la massokinésithérapie. Je profite pour dire que je ne suis plus présidente de la FREP, mais je l'ai été. Voilà. Et c'est vrai que je trouve que le côté spécificité, c'est très important, c'est très riche. Si on n'est pas isolé dans sa tour d'ivoire et dans un domaine particulier, et si on est relié au global. Merci beaucoup. Emmanuel Chopin, même question à vous. Donc nous sommes 6 au cabinet. Moi personnellement, j'ai un exercice en neurologie d'environ 70%. J'ai 20% qui sont dédiés à l'urologie masculine,
Donc vous avez deux spécificités. Alors en fait, tout comme Hélène tout à l'heure avec les... j'ai comblé un vide. De la fatigue. C'est-à-dire qu'en neurologie, la rééducation périnéale est également importante. Et les hommes qui n'avaient personne à qui s'adresser dans la région de Boulogne-sur-Mer, petit à petit, ça s'est su. Donc il y a un réseau informel qui se crée, et donc je prends en charge tous les patients post-prostatectomie de l'arrondissement, je dirais. Voilà. La spécificité nous apporte la possibilité de voir beaucoup de patients, et dont beaucoup de patients compliqués, qui à chaque fois nous font progresser. Donc c'est ça qui va nous donner l'expertise. Et c'est peut-être ça qui va distinguer un kiné qui va faire plusieurs choses sans forcément avoir l'opportunité de creuser vraiment, d'approfondir vraiment. Voilà. Mais après, il y a des complémentarités et il n'y a pas toujours besoin d'un expert pour faire une rééducation bien menée. Mais vous le conseillez, parce que je rappelle que vous êtes présidente de la SFMK, vous le conseillez aux kinésithérapeutes du sport de bien mentionner sur leur plaque? J'ai envie de dire oui et non. Non, pourquoi? Non, pourquoi? Parce que je suis kinésithérapeute et point, quoi. Enfin, je veux dire, déjà, c'est bien. Et après, oui, parce que c'est important aussi de montrer la compétence et faire en sorte que les patients sachent un petit peu où ils mettent les pieds. C'est-à-dire qu'on a eu... c'est peut-être un problème aussi plus politique, mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal de collègues, confrères, consoeurs qui mettent des choses sur leur plaque pour lesquelles ils n'ont pas du tout de formation. Vous sortez de l'école, demain vous pouvez mettre ce que vous... Enfin, vous ne pouvez pas officiellement, enfin on en voit encore. Et puis il y a la liste de l'ordre. Et il y a la liste de l'ordre. Mais voilà, donc c'est une orientation. C'est pour ça que c'est oui et non, parce que, encore une fois, tout à l'heure on disait, et Hélène le disait très bien, on n'a pas besoin d'être très orienté sur une spécificité pour pouvoir prendre en charge un certain nombre de pathologies. Et aujourd'hui, un croisé... on est censé savoir le prendre en charge, peut-être effectivement quand il va poser plus de problèmes, mais voilà. Merci. Claude Delardic, vous, qu'est-ce que vous avez écrit sur votre plaque? Rien, c'est rien marqué. C'est parce que je travaille à l'Institut de la main, Nantes-Atlantique, et ou sur votre papier en tête? Et européennement et même mondialement connu. Donc j'ai pas besoin. Et c'est une équipe. C'est pas que le Delardic, c'est une équipe qui est derrière. Donc il s'adresse à l'équipe. Donc ça, c'est sûr. Je reviens juste sur la Société française de rééducation de la main qui, elle, fait référence pour la rééducation de la main. Les gens qui sont inscrits à notre société vont être sollicités quand nous avons des patients qui vont être opérés, par exemple, au sud et qui viennent au nord. Et ben, il va s'adresser directement à un référent. Et c'est le référent qui soit le prend en charge, soit je trouve quelqu'un pour prendre en charge sa pathologie. Et même des gens de l'étranger, qui sont opérés à l'étranger ou qui viennent en vacances là, ils vont s'adresser à notre Société française de rééducation de la main pour avoir un référent qui va prendre en charge ou diriger la rééducation.